Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ces fameuses vidéos, toujours accompagné de Jean-Luc et fort bien accueilli chez toi en fait. C'est ça. Tout simplement. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment acquérir du trafic qualifié. Donc hier, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il y avait la vidéo qui était tout simplement sur créer sa machine à vendre. Donc on a vu choisir sa niche, on a vu créer son offre irrésistible, on a vu maintenant également comment créer sa machine à vendre. Et là, on va voir comment du coup acquérir du trafic qualifié pour l'envoyer dans cette machine et bien sûr le convertir. Donc on est toujours dans cette phase théorique, on aura ensuite ces fameux 4 jours de pratique, vous avez le lien dans la description pour en profiter. À partir du 31 mai 2018 à 10h00, la première vidéo sera débloquée. On vous filme notre écran, nos stratégies, nos méthodes en toute transparence, tous les chiffres, vous aurez accès à tout et surtout une méthodologie complète étape par étape. Vous aurez juste à répliquer et vous aussi vous pourrez créer votre business en ligne et vendre et monétiser vos compétences de manière totalement naturelle et simple. Ce n'est pas facile mais c'est simple. Super, bon, on a fait l'intro, passons au vif du sujet, comment acquérir du trafic qualifié. Donc on a toujours nos petites notes à côté de façon à vraiment synthétiser et vous offrir la meilleure qualité de contenu. Je suis toujours avec Jean-Luc et on va voir maintenant que le premier point c'est réellement de maîtriser un vecteur plutôt que d'en maîtriser plein d'autres. C'est-à-dire que souvent on a des gens, surtout au départ, qui veulent tout faire. Ils veulent faire du YouTube, ils veulent créer un site, ils veulent faire du Facebook, ils veulent faire du Instagram, ils veulent créer un podcast, ils veulent faire être sur Snapchat, etc. Au bout d'un moment, surtout si vous avez plusieurs activités, même si vous avez plusieurs business qui tournent, c'est compliqué. C'est-à-dire que on ne peut pas être partout, ça c'est une réalité. Malheureusement, en tout cas, je ne sais pas si vous avez une solution à cela, mais à ma connaissance, on a tous 24 heures dans une journée. Certaines personnes ont des niveaux de revenus qui sont limite je dirais indécents ou en tout cas inimaginables, et d'autres personnes ont des niveaux de revenus qui malheureusement sont gelés ou en tout cas touchent un plafond de verre parce que justement ils n'ont pas encore compris la métrique qu'il était possible de ne plus vendre son temps contre de l'argent, mais justement travailler une fois pour gagner 1000 fois. Et ça, c'est la puissance justement des business en ligne et c'est ce qu'on essaie également de vous retranscrire et de vous transmettre pendant ces 5 jours et 4 jours. Donc voilà, là j'en viens au fait que de toute façon notre temps, il n'est pas extensible. Il n'est pas, au mieux il pourrait être élastique, mais quand il revient en arrière, ça va être très compliqué à choper, à retenir le choc. Donc maintenant, par rapport à ça, justement, c'était un sujet, un point que tu avais soulevé juste avant. Donc qu'est-ce que tu aurais à rajouter par rapport au fait qu'il faut vraiment maîtriser, je pense, un seul vecteur? En fait, il faut maîtriser tout plein de vecteurs, ça c'est une certitude. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller à apprendre tous les mêmes vecteurs en même temps. Vous vous concentrez sur un seul. Maîtriser est un bien grand mot, mais vous faites en sorte de l'optimiser au mieux dans le laps de temps que vous vous accordez pour pouvoir l'optimiser. Et ensuite, vous optimisez un autre vecteur. Voilà. Mais on en vient au deuxième grand conseil. Et celui-là, personne ne le fait. C'est fou, mais il faut juste réfléchir au bout d'un moment. Et là, j'attaque un petit peu les dropshippers pro Facebook Ads. Bon, me gueulez pas dessus, mais ce que je vous dis, malheureusement pour vous, si vous n'avez pas fait, c'est vrai. Et donc maintenant, concentrez-vous peut-être un peu plus sur ça, mais travaillez toujours l'organique avant le payant. Pourquoi? Car le payant, ça fait growth, donc ça fait croître. L'organique, tout simplement, je développe. Très bien, très cher par exemple dropshipper, ou peu importe, autre. Je vous aime, hein, je tiens à le dire, je l'étais aussi. Mais bon, vous faites de la publicité Facebook, super, vous allez pouvoir acquérir un mort de trafic, c'est superbe. Si vous n'avez pas optimisé votre SEO, c'est un peu bête parce que tout ce trafic qui vient, c'est un symbole, voilà, c'est un critère de qualité qui va vous permettre d'être mieux référencé sur Google. Si vous aviez d'ores et déjà travaillé ce qu'on appelle le on-site, donc tous les éléments d'optimisation sur votre site, ainsi que notamment le plus parlant, le title, pour ne citer que lui, tout ça, c'est un élément qu'aurait pris en compte Google pour pouvoir mieux vous référencer. Et donc, si vous aviez au préalable déjà bien travaillé votre SEO, tout ce que vous allez faire avec Facebook Ads aurait pu faire croître votre SEO. Donc, je vous le dis, optimisez avant toute chose votre organique, donc tout ce qui est SEO, avant de faire le SIA. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le SEO et autres, ou Internet dans sa globalité, parce que le but c'est de s'adresser à des personnes qui débutent là-dedans, vous pouvez être totalement novice et vous aussi mettre en place votre business en ligne, voyez ça de la chose suivante. Le SIA, donc la publicité payante, dans le cas de figure, dans l'exemple ici de Jean-Luc, c'est
l'extérieur de votre boutique, c'est la vitrine, c'est ce qui va attirer les yeux de la personne, c'est la publicité. Le fait de dire « Coucou, on est là, rentre dans ma boutique, viens chez moi ». Si la personne, quand elle entre dans votre boutique, c'est totalement vide. C'est totalement vide, il n'y a rien qui se passe. C'est absolument pas vendeur, c'est absolument pas sexy, ça ne fonctionne pas. Votre magasin, il y a 3 étagères, elles sont vides, il n'y a presque plus rien et il n'y a même pas de vendeur pour justement répondre aux questions, etc. etc. C'est un petit peu pareil que si du coup vous faisiez de la publicité, vous envoyez votre trafic, imaginons sur une chaîne YouTube vide avec 2 vidéos, une vidéo, j'en sais rien, vous envoyez ça sur une page Facebook, là aussi vide, il y a une bannière et encore une photo de profil et même pas de à propos, même pas de description. Ou pire encore, un site internet à moitié vide avec simplement une page de vente bâclée, sans forcément d'informations, sans forcément de formulaire contact, ni de CGV, ni de CGU. Voilà, ça va diminuer considérablement du coup la confiance de l'utilisateur, mais aussi bien sûr le taux de conversion. Et on est là pour convertir. Certes, l'acquisition est importante. Non mais c'est intéressant ce qu'Alex vient de faire. Hein. Je veux dire, c'est toujours très intéressant ce que tu dis. Ah. Mais là d'autant plus parce que tu viens de faire un parallèle avec le business physique, le business online. C'est très intéressant, je veux dire, tout autant que si vous êtes sur un business physique, vous faites de la publicité sur des affiches, etc., mais qu'à l'intérieur de votre magasin, vous avez 2-3 produits, bon, voilà, ça va pas faire long feu, votre business. N'oubliez pas, le online, c'est juste une version déshumanisée, déstructurée, voilà, digitalisée d'un business physique. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de process qui découlent d'une certaine logique. Bref. Vous aurez compris, donc, maîtriser plutôt un vecteur qu'essayer de maîtriser tout en même temps, voilà, mais il est important quand même de tous les maîtriser, si possible, ou sinon déléguer à des gens qui maîtrisent. Toujours travailler l'organique avant d'attaquer la partie payante, voilà. Maintenant, on va se concentrer sur les 3 gros viviers d'acquisition. C'est très important, il y a 3 gros viviers d'acquisition, je veux dire, depuis le temps maintenant que je fais du bien en ligne et toi que tu excelles dans tout ce qui est consulting, etc. On a vraiment analysé 3 choses qui vont réellement vous apporter du trafic et qui est efficient à notre sens. Si on les maîtrise, on entend. Le premier, c'est tout ce qui est organique. Donc, on va croiser le SEO, Search Engine Optimization, et le Growth Hacking. Okay, donc ça, c'est tous les moyens un petit peu différents de pouvoir prendre du trafic. Bref, ça, c'est la première façon, organique. Okay, c'est gratuit. Voilà, c'est plus ou moins compliqué quand même, faut le dire, et ça prend du temps. Voilà, mais c'est gratuit. Basta. Ça, c'est la première. La deuxième maintenant. La deuxième, ça va être la publicité. La publicité en ligne, les ads. Donc, la plupart des gens, quand on parle de publicité aujourd'hui, vont parler de Facebook Ads. Par exemple, pensez à Facebook Ads. Oui, vous avez tout à fait raison. Facebook, maintenant, si on est dans une démarche vraiment de faire de la rentabilité, de dépenser un minimum de budget, je ne vous le conseillerais pas comme premier vecteur, en tout cas comme premier vecteur publicitaire payant. Je vous le conseillerais plutôt dans une deuxième partie, dans une partie stratégie, dans une partie complémentaire d'une stratégie initiale basée sur de l'organique avec notamment du retargeting, du remarketing, c'est-à-dire remontrer une offre de façon suggestive à des gens qui ont déjà vu votre première offre, ni plus ni moins. Maintenant, les ads, par exemple, YouTube, Google AdWords vous permet vraiment d'exceller, d'avoir de très bons résultats, de très bons ROI sur ce type de publicité. Il y a aussi Twitter Ads, il y a aussi Snapchat Ads et il y a plein d'autres vecteurs. Il y a de l'AS partout, au bout d'un moment. Du GDN, il y a énormément de choses qui vous permettent. Donc, tout ce qui est publicité, à un moment donné, si on veut scaler son business, si on veut vraiment emprunter la voie, la direction rapide de progression et de croissance, il va falloir faire de la publicité, je pense, mais de la publicité intelligente avec une vraie stratégie derrière. C'est un métier là aussi, alors, ça prend. Qu'est-ce que la publicité intelligente? Je vous le fais en 2 mots. En 2 mots, c'est difficile, mais je vous le fais quand même. C'est une publicité segmentée, bien choisie et bien tracée. Ok, vous avez des métriques, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, je vous le dis. Il faut comprendre ces métriques et déduire une conclusion là-dessus et ensuite la mettre en application pour pouvoir au mieux segmenter. C'est ça la publicité. Voilà. Bon, je vous le fais en version synthétisée et voilà, très synthétisé, mais c'est important. Très synthétisé, mais au moins ça permet de contextualiser. C'est pas si compliqué une fois qu'on a vraiment compris ça. Voilà. Ensuite, c'est de la mise en application. Bon, ça c'est voilà. Si ça vous saoule, vous déléguez. Je veux dire, moi-même, je suis le premier à déléguer. Voilà. Oh oui. Oui, peut-être même un peu trop des fois. Voilà. Mais voilà. Ensuite, maintenant donc, organique, ads, 3e. Et son expertise d'ailleurs. J'aime quand il dit ça. Le marketing d'influence, c'est-à-dire utiliser une tierce personne qui est référente dans ce domaine et qui va parler de votre produit ou service aux yeux de sa communauté. Bon, je vous l'ai fait en version beau parler, mais en gros, c'est un placement de produit. Voilà. À ne pas confondre avec le marketing viral. Il y a le marketing d'influence, placement de produit. Marketing viral, j'entends trop souvent les gens confondre les deux. Marketing viral,
C'est les utilisateurs eux-mêmes qui relayent l'information, en fait. Hein. C'est pas un référent qui la relaye. Voilà. Le marketing d'influence peut ensuite se transformer en marketing viral. Ok ? Mais pas l'inverse. Ok ? Donc, bien différencier. C'est très important parce que le marketing viral, la stratégie est totalement différente du marketing d'influence. Et elle est bien plus dure. Bien plus dure. C'est pour ça que je vous parle de marketing d'influence. Il y a plein de sortes de marketing. Voilà. Donc, ces trois-là, on aura compris, SEO, growth hacking, ads, marketing d'influence, donc placement de produits. Pour les placements de produits, j'en parle en temps à travers sur ma chaîne, donc on va pas épiloguer. Je vous invite juste à regarder. Voilà, on n'est pas là pour, je vous l'ai dit, on n'a pas envie de tergiverser ici. Ouais. C'est l'idée d'aller dans l'essentiel. Prenez des notes, la théorie, comme ça ensuite vous pourrez faire la mise en application avec nous durant les 4 jours. Donc voilà, je répète, SEO, ads, marketing d'influence, vas-y. Et petit complément au marketing d'influence, petite parenthèse, toi tu es plus orienté vers les influenceurs, oui. Moi, je suis plus orienté vers un aspect plus corporate avec des clients. Donc, le marketing d'influence, je l'utilise aussi, mais à travers mes clients. C'est-à-dire que tu parles de référent. Pour moi, un référent, c'est une personne justement d'influence, oui, dans une niche, dans un domaine, mais c'est aussi un client qui, du coup, est satisfait des produits et a testé et approuvé et validé la viabilité de ce produit. Donc, ça peut aussi être ça, le marketing d'influence, en tout cas à mon sens. Ah oui, très bien. Mais le marketing d'influence, c'est aussi de l'affiliation. Hein. Bien sûr. Je veux dire, l'affiliation, voilà. Moi, si je fais de l'affiliation pour toi, ça sera du marketing d'influence. Bien ça, c'est ça. Voilà, je vous le dis, l'affiliation, c'est très viable, mais c'est partie du marketing d'influence. Voilà, donc on aura compris, très important. Maintenant, on va aller au-delà, parce que on va essayer d'acquérir ce trafic, certes, mais quand il vient, il faut aussi qu'il y ait une rétention de ce trafic. Et ça se travaille par plusieurs choses. Déjà, travailler son élocution. Et donc, je vais le jumeler avec le deuxième point, savoir articuler. Tout simplement parce que, tu vas me parler comme ça ? Ça va être compliqué. Voilà, en termes de valeur perçue, c'est pas foufou les amis. Et puis bon, salut, qu'enfin. Bon, au-delà de paraître pour quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, je donne pas envie, voilà, ça donne pas envie pour vous de rester, c'est une évidence. Donc, travailler son élocution, ça va articuler 2 points très importants, surtout qu'on va privilégier la vidéo, ok, pour pouvoir acquérir du trafic. Ça là-dessus, j'estime à mon sens que Alec est totalement légitime, par exemple, pour en parler. J'ai pas parlé de mon cas, mais en tout cas pour le tien, tu es quelqu'un qui parle bien, qui sait bien présenter, avec un branding institutionnel, mais ça te définit. Tu es comme ça. Je veux dire, non mais il ne joue pas un jeu. Je veux dire, c'est un très bon ami. Je le connais très bien. Dans la vraie vie, c'est toujours cordial. Des excellent. Voilà. C'est vrai, mais... voilà. C'est vrai qu'avoir une belle prosodie, une élocution et autres, c'est extrêmement important. Ne serait-ce aussi, justement, tu parles d'un aspect corporate. On est relativement jeune. J'imagine également que l'audience qui nous regarde aujourd'hui est relativement jeune. Vous avez aussi une envie, un esprit entrepreneurial. Vous avez envie d'entreprendre, envie de réussir dans la vie. Donc, il va falloir s'entourer. Vous ne pas. Hein, je veux dire, il y en a plein qui ont un âge plus avancé et qui entreprennent très très bien. Tout à fait. Mais ce message s'adresse justement aux personnes relativement jeunes, c'est-à-dire que vous allez le constater quand vous allez entreprendre en étant jeune, si vous n'avez pas différents éléments distinctifs par rapport aux autres, ne serait-ce que votre élocution, votre prosodie, votre façon de vous tenir, votre façon de vous habiller, ça va être compliqué d'être pris au sérieux par des personnes plus âgées. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est la réalité et du coup, il y a quelques éléments simples, d'ailleurs j'en parle sur ma chaîne aussi dans différentes vidéos. Comment s'exprimer en public, comment avoir plus d'élocution, comment un message est-il perçu, comment améliorer sa prosodie. Tout ça sont des éléments très très simples. Il y a quelques années encore, même pas, j'étais totalement timide, incapable de faire un exposé devant une classe de 20 personnes avec qui j'avais grandi. T'as bien changé depuis le temps. J'ai bien changé justement grâce à différents éléments et méthodes très simples, des stratégies très simples que je partage ouvertement et gratuitement sur ma chaîne parce que ça a changé ma vie. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite... je fais une guillemets également là-dessus. Pour les gars, par exemple, pas besoin d'une barbe, quoi que ce soit, pour paraître plus vieux. Les femmes, pareil, pas besoin d'un gros décolleté pour attirer les gens, etc. La différence se fait sur la prestance. Bien sûr, simplement. Tout à fait. Ok, tout à fait. Je vous le dis. Tout simplement. Ok. Donc, ensuite, très important, très 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 important, apprendre à chauffer et éduquer une audience. Voilà, je veux dire, tout est dit. On peut pas attaquer quelqu'un comme ça. Je vais pas aller dans la rue. Salut, achète. C'est ça. Non, ça se fait pas. C'est ça. En fait, j'ai envie de vous dire, prenez juste en compte les relations humaines. Voilà. Ouais. Intéressez-vous à comment sociabiliser, etc. Vous verrez que le process est plus ou moins la même chose. Ça découle d'une certaine logique. Ensuite, il y a des très 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 bons bouquins là-dessus. Si vous connaissez ClickFunnels, vous connaissez peut-être le créateur de ClickFunnels, qui est aussi l'auteur de certains livres à succès qui sont en anglais. Certes, c'est en anglais, mais ça, si vous ne parlez pas anglais, je sais pas, prenez, il y a des sites, c'est quoi, DeepL ou ce genre de sites qui sont très très bons pour traduire. Ouais, DeepL. Voilà, vous prenez ce livre, vous le traduisez,
c'est une encyclopédie justement pour comprendre tous ces aspects-là. Donc, on va pas aller plus loin là-dessus. Apprendre à chauffer et éduquer une audience dans ces livres-là. Voilà. Vous tapez ClickFunnels. Vous prenez celui qui l'a créé, c'est Russell comment déjà? Russell Brunson. Voilà. Bon, ça va être dur de l'écrire quand on le dit comme ça, mais voilà, vous prenez un de ses livres. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, ce gars, c'est un tueur. Il n'y a pas que lui, hein, je veux dire. Et sur le marché même français, il y en a des très très bons qui arrivent très très bien. Et ensuite, il n'explique pas forcément. Mais ça, pourquoi c'est pas expliqué? C'est parce que c'est une arme redoutable qui est bien trop, je pense, sous-estimée par certains, par beaucoup même. Et c'est juste énorme. Hein. Je veux dire, si on travaille un branding, une plus-value, tout ça, c'est aussi parce qu'il faut apprendre à chauffer et éduquer une audience. Bien sûr, voilà. très important. Ensuite, privilégier le format vidéo, je vous l'ai déjà dit, donc inutile de revenir sur ce point. Et donc, on va terminer sur ces deux points, celui-là, et ensuite, je te laisserai toi attaquer celui-là parce que tu as un très bon hack là-dessus. Et donc, je vous conseille de vraiment suivre jusqu'à la fin là parce que ce hack est extrêmement puissant et vient tout droit des États-Unis qui plus est. Donc, généralement, c'est quand même symptomatique d'une bonne qualité. Ne pas hésiter sur l'A/B testing pour déduire les bonnes façons de faire. Alors moi j'aime beaucoup faire des split tests, de l'A/B testing. Vous prenez des audiences similaires, vous leur balancez un contenu différent, quasi similaire, mais généralement il y a 2-3 petites différences et vous allez pouvoir déduire qu'est-ce qui vous plaît le plus. Vous faites ça, vous répétez et ensuite vous allez pouvoir arriver à une réelle optimisation. C'est ça. Optimisation, c'est pas changer un truc. Hein. Voilà, c'est réfléchir, faire du test, comprendre, déduire, appliquer. Beaucoup de changements, c'est souvent ça. Et il faut arrêter de faire juste en fonction de ce ressenti. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, donc c'est optimisé. Non, c'est pas ça. Ok, on fait du test. Encore une fois, un business, c'est pas anodin, c'est pas un truc qu'on note sur un bout de papier on lance. Pour que ce soit vraiment bien, il faut faire tout ça. Il y a une démarche de travail derrière, mais ensuite, c'est beau. Okay. C'est ça. Et c'est pas forcément l'esthétique qui convertit. Ce qui convertit, c'est même des fois votre cerveau reptilien, c'est l'irrationnel. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Typiquement, on prend une page de vente pour un produit X ou Y. La plus belle des pages de vente avec un branding vraiment neutre, blanc, noir, des bels éléments, etc. Une belle explication. Visuellement, c'est beau, c'est attrayant, ça attire l'œil. Et on va prendre en A/B testing la même page de vente, le même message qui est véhiculé, mais un truc vraiment ignoble. Rose, fluo, violet, bonbon, vert, jaune. Et c'est un cas concret. Hein. C'est un cas concret, c'est un exemple qu'on m'a démontré. Et ben sur la même page de vente, le même truc, le même produit, la même audience, on va convertir 2 fois plus avec un truc ignoble. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont mis à certains endroits, qui sont importants. Votre cerveau va travailler différemment, l'œil va travailler également différemment, la perception des choses va être différente et du coup va convertir et va fonctionner différemment parce que c'est l'irrationnel et le reptilien qui achètent et c'est aussi l'émotionnel qui achète. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le dernier point, justement, alors ça, comme tu le dis, ça vient tout droit des États-Unis, c'est quelqu'un d'origine chinoise, sauf erreur, il s'appelle Peng Joon, vous pouvez taper sur Internet. D'ailleurs, il offre un livre gratuit très intéressant sur le contenu viral, comment créer du contenu. Top 10, top 15. Il fait partie du top 10, en effet, il a fait des chiffres juste ahurissants, énormes, plusieurs millions, dizaines de millions top 10, rapidement. Et par rapport à ça, lors d'une conférence, justement, il expliquait comment créer 365 jours de contenu en seulement 4 jours. En seulement 4 jours, comment créer 365 jours de contenu? C'est très simple. Vous allez, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, une présence sur Instagram, une présence sur Facebook et autres, ou Snapchat, tous ces réseaux, vous allez aller à un endroit, dans des endroits relativement sympathiques, prendre une caméra, un micro, même un téléphone mobile, vous le verrez, ça suffit amplement. Et du coup, vous allez créer du contenu, vous allez filmer votre contenu toute la journée et ce pendant 4 jours. Ensuite, vous allez avoir énormément de rush, énormément de vidéos, énormément d'éléments et vous allez segmenter tout ça, synthétiser tout ça. Et par exemple, vous allez publier la première vidéo sur votre chaîne YouTube, puis ensuite, quelques semaines plus tard, vous allez republier une partie de cette vidéo sur un autre réseau, puis ensuite sur une story Instagram, vous allez publier une autre partie de la vidéo avec un appel à l'action vers cette vidéo, etc., etc. Et vous allez faire ça tout au long de l'année en véhiculant des messages différents, des parties de vidéos différentes avec des appels à l'action de vidéos différents. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça alors qu'au final, c'est des éléments que certains auront déjà vus? Plusieurs raisons. D'une part, vous allez acquérir et faire croître votre audience tout au long de l'année et tout au long de votre parcours entrepreneurial. Donc des gens, même si certains auront déjà vu le message, d'autres qui ne l'auront pas vu seront heureux de le voir et seront réceptifs à ce message. D'autre part, en général, en tout cas, ton cas et mon cas, on le fait, donc je pense que tout le monde le fait. Le but à travers ces vidéos, c'est de transmettre de la valeur, transmettre de la qualité. Donc à partir du moment où vous transmettez de la qualité, une piqûre de rappel n'est que bonne à prendre.
L'art de l'apprentissage passe par la répétition, je ne vous l'apprends pas, et ça c'est vraiment extrêmement important, donc ça, au mieux ça fait de la répétition. Et d'autre part, bah, ça vous crée du contenu, le fait d'être toujours présent, le fait d'être toujours visible. On prend le cas de Tai Lopez. Tai Lopez, il est tout le temps partout. Il est partout. J'ai l'impression qu'il dort avec moi, ce gars. C'est ça. J'allume mon ordinateur, je vois sa pub. Sur Facebook, je vois sa pub. Il poste sur Facebook. En même temps, il est sur Snapchat, sur Instagram en même temps. Il est assez planifié. Un coup, il est en plein centre de Manhattan. L'autre coup, il est dans sa villa à Los Angeles. Etc. Pourquoi? Parce que c'est déjà planifié, c'est déjà enregistré, il y a toute une équipe derrière, etc. Certes, mais c'est également possible avec de petites stratégies, de petits hacks, de mettre en place ça même seul, sans forcément. C'est ça, à petite échelle, c'est totalement faisable. Il faut juste comprendre l'automatisation. Et s'organiser. Et c'est pas si dur. Et l'organisation, c'est le maître mot d'ordre là-dessus. De toute façon, on fait que le répéter, donc inutile de le redire. Organisez-vous. Yes. Mais vraiment, je vous assure. On arrive au bout de cette courte vidéo, enfin courte entre guillemets, on vous a donné aussi beaucoup de valeur ici. Demain, on verra, je pense, l'un des éléments les plus importants, quel que soit votre business, ça va être de le pérenniser. Comment pérenniser un business? Comment faire en sorte qu'on voit à long terme et qu'on ait cette phase de croissance et non pas de stagnation ni de régression? C'est extrêmement important, je pense. Sans quoi, on aurait perdu... tous, que ce soit nous deux, mais surtout vous, très important, votre temps, regardons cette série de vidéos. Le but, ça va vraiment être de pérenniser tout ça. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours possibilité de vous inscrire au challenge de 4 jours qui va démarrer à partir du 31. Et là, vous verrez toute la pratique, nos écrans enregistrés où étape par étape, on met en place un vrai business. Voilà, un vrai business. Voilà. Un vrai business avec de vrais résultats. Néophyte total. Encore une fois, on le répète, on l'a déjà dit, mais on a pris un abonné, il connaissait rien. Je veux dire, il avait du mal à se connecter sur Instagram. Je l'apprécie beaucoup, mais c'était pas facile. Mais Anthony, si tu nous vois, on t'aime très très fort. Mais t'étais pas le champion des réseaux sociaux, ça c'est une certitude. Par contre, en termes de muscu, mec, c'est top. Mais voilà, on a tout fait pour lui, avec lui. Maintenant, il a compris. Et je veux dire, à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, il est autonome. D'ailleurs, il vient de nous appeler. Il est autonome. Il gère maintenant son business en automatique, enfin quasi full automatique. Il faut quand même une présence humaine qui est viable, qui marche, qu'on lui a fait. Et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, tout est transparent. Lien dans la description. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est ça. Et demain, du coup, la vidéo pérenniser son business sur la chaîne de mon ami Jean-Luc Montevideo. Allez-y, le lien sera également dans la description, bien entendu. Activez la petite cloche pour ne pas rater cette vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à demain. À demain, merci de votre attention, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu le jour 1, le jour 2, le jour 3 et que vous arrivez comme ça par hasard, regardez-les, énormément de valeur vous est transmis. Et à nouveau, à demain pour la suite et au 31 pour ces fameux 4 jours de pratique qui nous ont donné du fil à retordre, mais ça en vaut le détour. Allez, ciao.